Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, j'ai une entreprise de qualité à vous proposer et en plus qui est sous-évaluée. D'accord? Donc, cette entreprise, c'est Davita Inc. Donc, ici, ça représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je vais me baser uniquement sur les états financiers de cette compagnie-ci pour susciter l'intérêt en vous. D'accord? Ça ne veut pas dire que après que j'ai déterminé que l'entreprise est sous-évaluée ici, selon X ou Y raison, vous devez acheter la compagnie. Non, c'est juste pour vous encourager à aller lire les rapports financiers de la compagnie afin d'investir avec conviction. Parce que si vous ne savez pas exactement comment est-ce qu'elle fait son business, ça ne sert à rien d'investir. Ça ne sert à rien d'investir. Et même une vidéo de 30 minutes ou d'une heure ne suffira pas pour vous permettre de comprendre ce qu'une entreprise fait réellement. D'accord? Donc, on va aller simple. Davita fait quoi? Alors, Davita, c'est simple. Si vous connaissez quelqu'un qui a de l'insuffisance rénale, vous savez que ce sont des personnes qui n'ont pas le choix que de faire ce qu'on appelle généralement d'aller dans des centres d'hémodialyse. Donc, ils ont besoin de dialyse chaque mois ou chaque semaine, ou je ne sais pas. Et déjà, c'est triste, d'accord? Donc, d'où le fait donc également, il faut faire attention à votre santé. C'est bien l'argent, mais faites attention à la santé parce que c'est la seule chose qu'on a à la fin de la journée. C'est la seule chose que vous ne pourrez pas récupérer avec tous les millions de dollars au monde. D'accord? Donc, ici, nous avons une entreprise qui exerce dans ce secteur-là, dans le sens où elle fournit des centres d'hémodialyse aux États-Unis en majorité pour ses clients. Et il y a plusieurs niveaux en termes de maladies liées aux reins. D'accord? Il y a des malades sévères, il y a des moins sévères, mais à la fin de la journée, c'est quelque chose d'indispensable pour ces compagnies-là. Donc, pour ces patients-là, excusez-moi. Donc, quand vous allez regarder les rapports financiers de cette compagnie, j'aimerais que vous puissiez également prêter attention à qui paye pour les dépenses liées au coût. Au coût lié à la... Enfin, comment on dit ça en fait? Qui paye pour les dépenses, d'accord? Pour pouvoir faire, des sessions de dialyse, qui paye? Est-ce que c'est votre assureur qui paye? Est-ce que ça vient de votre poche? Si c'est l'assureur qui paye, combien est-ce que ça coûte réellement? Parce que si ça coûte trop cher et que le prix augmente et que c'est la raison pour laquelle le revenu de cette entreprise a augmenté, est-ce qu'au niveau de l'éthique, est-ce que c'est bien? C'est également ça que j'aimerais que vous posiez comme question avant même de commencer à regarder l'argent. Maintenant, on va parler d'argent parce que je sais que c'est ça qui intéresse les gens. Alors, nous avons une entreprise ici qui aujourd'hui s'échange à peu près à 10 fois les bénéfices par là, qui a une capitalisation boursière de 8 milliards par là, avec un forward PE de 10,88, d'accord? C'est une très belle entreprise. Vous allez voir également que Warren Buffett a investi dans cette entreprise-ci. Elle ne distribue pas de dividendes, d'accord? Donc, en tout cas, pas encore. Mais j'aimerais vous dire ceci, le dividende n'est qu'une allocation de capital, mais vous allez voir que vu qu'elle ne distribue pas de dividende, elle rachète ses actions. Donc, on va aller pas à pas, doucement, doucement. Premièrement, le revenu. Vous savez que je cherche avant tout la stabilité ou la croissance des revenus. Quand j'arrive sur mon Star ici, je tape DVA, qui est le ticker symbole de cette entreprise-ci. Ça me ramène sur cette page-ci. Donc, DVA, donc on va aller pendant que ça réfléchit ici. Donc, je vais aller à Valuation. D'accord. Voilà. OK. Attendez, ça ne va pas être très, très long. Voilà. Donc, une fois que je suis dans Valuation, ce que je recherche généralement, c'est quel est le taux de croissance des revenus ici. Donc, je peux déjà regarder ici que sur le revenu, on a été à 5 milliards aux alentours de 2006 par là, et on a près de 11 milliards en date d'aujourd'hui. OK. Entre-temps, on a atteint un plus haut en 2016 de près de 14 milliards. Donc, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que il y a une différence entre ces deux-là? Est-ce qu'on a vendu un segment d'activité? D'accord? Généralement, si on a vendu un segment d'activité, c'est quelque chose qu'on pourrait également voir au niveau des rapports financiers. Donc, quand je fais ici, je vais aller chercher au niveau d'acquisition ici. Donc, au niveau d'acquisition, est-ce qu'il y a divestiture? Donc, je pense que c'est une entreprise ici. Je pense qu'il y a eu peut-être un ralentissement au niveau des ventes, etc. Mais il faut également aller regarder, il faut aller vérifier cela, d'accord? Mais on a des revenus à peu près de 11 milliards et les analystes à peu près attendent, selon les prévisions ici en termes de revenus, ils attendent à peu près aux alentours de 11 milliards 800 cette année-ci, ok? Donc, on va mettre ici 11 milliards 800 sur les 12 derniers mois ici. On était à peu près à combien au niveau de Davita, de cette entreprise-ci par rapport aux revenus? Donc, je précise que tout ce que
je fais ici, c'est live. Donc, si vous m'entendez à peu près me reprendre sur mes mots, c'est parce que je réfléchis au même moment. D'accord? Donc, c'est juste pour faire les choses très simples ici. Ici, c'est à peu près 11 milliards 600. Les analystes ici attendent à peu près aux alentours de 12 milliards, de 11 milliards 800 par là. Je prends 11 milliards 600. Je ne me casse pas la tête. 11 milliards 600. D'accord? Sans croissance du tout. D'accord? Donc, on va mettre ici croissance zéro. Au niveau des free cash flow, je vais regarder la marge des free cash flow ici. Donc, au niveau de la marge des free cash flow ici, alors, vous constatez qu'au niveau des marges de free cash flow, on est aux alentours de 11% sur les dernières années, 11,5% par là. Ça, c'est au niveau de la marge nette ici, on est à combien? Au niveau de la marge nette a tendance à être moins élevée que les free cash flow. Donc, la véritable rentabilité de cette entreprise se retrouve généralement aux alentours des free cash flow. Donc, on va mettre 11%, mais posez-vous la bonne question. Pourquoi est-ce que c'est 11%? 11%. Je peux également voir que est-ce que le revenu n'a pas baissé parce que les marges ont augmenté? Ce sont des questions qu'il faut généralement poser. Donc, peut-être que c'est pour ça que le revenu a baissé. Donc, le volume, le nombre de personnes le volume de personnes a peut-être diminué par rapport à ça. Donc, il faut aller vérifier ça ici. Donc, je vais prendre 11% ici. Mais de toutes les façons, c'est une première analyse, c'est à creuser. Donc, maintenant, au niveau des PER, secteur de la santé, secteur à peu près, voilà, c'est assez indispensable pour les personnes en question. Donc, je pense que c'est une entreprise qui s'échange d'abord à 15, 20, 25 fois les bénéfices par là, avec une préférence pour 20 fois les bénéfices. Les dernières années, ici, c'est 15 fois les bénéfices. Donc, on va prendre ici en considération 15, 20 et 22 fois les bénéfices par là. D'accord? Donc, je dirais même 15, je prends 15, 17, d'accord, et 20 fois les bénéfices, avec une préférence pour 20 fois les bénéfices par là, ok? Ça, c'est juste la préférence ici, même si on va aller regarder en termes de valeur, qu'est-ce que ça va nous donner. Au niveau de la dette nette ici, alors, l'entreprise ici, qu'est-ce qu'on nous mentionne au niveau de la dette nette? Vous savez que je vais sur Yahoo Finance. Pour aller sur Balance Sheet, je vais sur Quarterly. Donc, pour vérifier ici, le Balance Sheet, la dette nette est aux alentours de 8 milliards 545 millions. Quand on arrive sur ce logiciel-ci, qu'est-ce qu'il nous mentionne en termes de dette nette ici? On met DVA pour le ticker symbole, Davita, d'accord. Ok. Voilà, quand on arrive à ces niveaux-ci, au niveau de Financial, ok, on est là. Donc, la dette nette est aux alentours de 12 milliards 700 ici. Ok. Alors, cette dette nette-là, il faut aller vérifier ici pour essayer de la reconstruire. Est-ce qu'il n'y a pas une partie qui est liée à des loyers? Je pense que c'est le cas, parce que j'ai essayé de lire les rapports financiers par rapport à ça ici. Je peux le faire avec vous également ici. Simple, comment est-ce que je fais pour arriver à cette conclusion-là? Donc, quand je viens sur la page de la chaîne ici, je recherche la partie Investor Relation. Donc, je vais aller à About Davita. Parfois, ici, on me donne Investor. Quand je clique sur Investor, ça m'envoie sur cette page ici. Donc, je peux fermer celle-ci. Ok, une fois que je suis à ce niveau-ci, je recherche la partie Financial et je vais aller à SEC Filing, d'accord, ou bien je peux prendre Financial Report, mais le Quarterly, c'est le Quarterly que je recherche généralement, ou bien, enfin, je vais aller prendre le Financial Report ici, voilà. Donc, on va aller sur le SEC Filing, d'accord, donc ici, je vais chercher le 10Q, donc le 10Q ici, c'est pour ce sont les rapports, le rapport trimestriel, d'accord. Donc, je vais aller sur le 10Q, donc ça me donne le 10Q qui est sorti le 5 mai 2022. Ici, je clique sur la partie Adobe, d'accord, donc PDF. Alors, on essaye de ça charge. Donc, je suis en train de faire la recherche au même moment que vous. Donc, soyez patient, je vous montre exactement comment est-ce que mon processus d'analyse se passe. Avant même que je ne fasse jamais les vidéos, je le fais ici. Donc ici, je vais aller au niveau du bilan. Donc, quand vous arrivez à cette page-ci, un jour, on fera une vidéo sur comment lire un bilan financier. Quand vous allez sur cette vidéo-ci, la partie qui m'intéresse, c'est généralement ici, notes, non, ce sont les notes, Cremon, donc balance sheet, boum, on clique dessus. Normalement, on doit aller sur la page. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, bon, c'est pas grave, on va aller sur la page directement ici. Alors, balance sheet, c'est ici. OK. Dette à long terme operating lease and liability. Operating lease and liability, c'est pas une dette. C'est la raison pour laquelle la dette nette ici, la long terme dette ici, c'est 8 milliards 700. 8 milliards 700 ici, plus la dette à court terme. La dette à court terme ici est de combien? Long terme, la dette à court terme ici... Alors, je ne vois pas d'informations sur la dette à current portion of long-term debt, c'est 185 millions. Donc, on est déjà ici à 8 milliards 900. 8 milliards 900 ici, moins le cash net ici de 300 milliards. Donc, c'est Yahoo Finance a raison. C'est 8 milliards 500 pour la dette nette. Donc, c'est-à-dire que ici, ce logiciel sera moins 10 ans parce qu'il y a une différence à peu près de près de 4 milliards par là.
D'accord, faites attention. Donc, le 4 milliards en question, ça donne combien en termes de chiffres? Donc, si vous faites ici 4 milliards divisé par le nombre d'actions actuelles qui est de 95 millions d'actions, donc divisé par 95 millions d'actions, c'est à peu près 42 $ par action. Donc, dans tout le calcul qu'on va faire ici, on va faire plus 42 à chaque fois. OK? Donc, on a toutes les informations ici. On fait 15 fois les bénéfices ici, c'est notre PER. Donc 17 fois les bénéfices ici. Et ici, 20 fois les bénéfices. OK. Le revenu ici est aux alentours de 11 milliards 600 et le free cash flow est de 11%. Donc, quand on prend ici 11 milliards 600 multiplié par 11% de ce montant-là, ça donne 1 milliard 276. Je prends ici 1 milliard 276, 1, 2, 7, 6. Ici, 1, 2, 7, 6. D'accord? Ça représente combien? 15 fois les bénéfices moins la dette nette, ça prend à peu près 67 $ l'action. Et je vous ai dit qu'à chaque fois, on va faire plus 42 $ l'action. Donc, quand on est à 67 $ l'action, ici, on fait ici 67 $ plus 42 $ l'action. Le 42 $ l'action représente le différentiel entre la dette nette qu'on a sur Yahoo Finance et celle qu'on a ici. Je recommence le calcul. Ici, ce logiciel nous donne une dette nette de 12 milliards 760. OK? Moins la dette nette que Yahoo Finance nous donne ici, qui est considérée comme étant la véritable dette nette, qui est aux alentours de 8 milliards 545, moins 8 milliards 545, 540, je vais l'arrondir à 546, ça donne ici à peu près 4 milliards 214. Donc le 4 milliards 214, je vais le diviser ici par le nombre d'actions. Donc le nombre d'actions ici, je vais aller le rechercher à ce niveau-ci. À peu près ici, on a 94 millions d'actions en date d'aujourd'hui, 94 millions 600. Donc, je vais mettre 95, divisé par 95, juste pour ne pas me casser la tête. Donc, divisé ici par 95 millions d'actions, ça donne ici à peu près 44 $ l'action. Vous voyez même qu'on est 44 $ l'action par là. Donc, on va faire en supplément plus 44 $ l'action. Vu qu'on avait trouvé ici, sur ce calcul à 15 fois les bénéfices, 67 $ l'action, plus, on fait 67, d'accord, 67 plus 44 $, ça nous donne ici 111 $ l'action. D'accord? À 15 fois les bénéfices. À 17 fois les bénéfices, normalement, sans prendre en considération la véritable dette nette, ça donne 94 $ l'action. Si on prend en considération la véritable dette nette, on doit ajouter 44 $ ici, ça nous donne à peu près 138 $ l'action. D'accord? Soit l'entreprise également est sous-évaluée à 17 fois les bénéfices. À 20 fois les bénéfices, d'accord, ça nous donne 134 $ l'action. On dira 135 $ l'action. 135 $ plus le différentiel de valeur, à peu près de 44 $, donc le différentiel en termes de la dette, plus 44 $, ça nous donne ici une valorisation aux alentours de 179 $ l'action. Donc, où est-ce que je vais me situer ici pour me protéger? Voilà, je vous ai dit que je vais me mettre à 17, j'ai une préférence pour 20 fois les bénéfices. Mais ce 20 fois les bénéfices, ça me donnerait une valeur aux alentours de 179 $ l'action. C'est même très optimiste. Faites attention. Posez-vous la question maintenant de savoir pourquoi est-ce que l'entreprise, pourquoi est-ce qu'il y a une variation au niveau du prix, au niveau des revenus ici? Est-ce qu'il y a un problème temporaire? Est-ce qu'il y a un procès qui est en cours présentement? Par exemple, au niveau des rapports financiers, quand je vais regarder les rapports financiers ici, je vais juste regarder cette page ici. Legal proceeding, donc les procédures en cours. Donc, information, we have no material change, information, information under committing a contingency, donc note 7, donc je prends la note 7 ici, donc je copie ça. C'est une information importante, note 7. Quand on vous met les notes dans les rapports financiers ici, donc les procès en cours, parce que ce genre d'entreprise a souvent des procès en cours, d'accord? Il faut aller regarder ça dans les rapports financiers. Donc note 7 ici, including the commitment contingency in note 7 to condensing concerning financing included in this year. OK. Donc je dois aller voir la note 7 ici, mais je n'arrive pas à retrouver cette note 7 là. Donc peut-être qu'elle est, voilà, note 7 est là quelque part, donc on va aller sur note 7. Note 7. Où est la note 7? Alors, toujours pas d'informations par rapport à la note 7. Donc, c'est pas grave. Soit à la fin de la journée, faites attention à ceci. Quand vous allez lire les rapports financiers de cette compagnie-ci, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que le revenu baisse. D'accord? C'est très important. Est-ce que le revenu baisse parce qu'on a augmenté les prix ou le revenu baisse parce qu'on a vendu un segment d'activité? Ou est-ce que le revenu baisse, voilà, ça peut être une raison. Est-ce que le revenu baisse parce qu'on a vendu un segment d'activité? Ce sont les questions que vous devez vous poser. C'est très important. Également, est-ce qu'on a des procès en cours?
D'accord? Est-ce que quelqu'un a envie de nous poursuivre parce que peut-être qu'on a chargé des prix trop élevés, etc. Donc, c'est également une entreprise qui a des investissements dans d'autres compagnies, par exemple avec Fresenius, qui est une entreprise allemande qui fait également dans des centres d'hémodialyse. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, si je me trompe également, dites-le moi en commentaire parce que voilà, c'est pas mon domaine d'expertise. Donc, ici, quand vous regardez les rapports financiers, je peux vous montrer une partie qui est importante. Non seulement il y a la partie de risque, la legal proceeding. Donc, je clique dessus. Généralement, c'est la page 54. On va dessus. De Information, Legal Proceeding, Contingency, in Caption Contingency, in Note 16. Donc, Contingency, dans la note 16 ici. Donc, je vais copier ça. Donc, copier, find, coller. D'accord? CTRL F, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand vous allez lire les rapports financiers. Donc, ici, on a 8 occurrences. Donc, on va regarder la partie contingency. Vous allez voir ici, dans contingency, on vous renvoie également à la note 16. C'est important d'aller à la note 16 encore une fois. Alors, on va essayer de naviguer ici rapidement, juste pour voir ici. La note 16. La note 16. Où est-ce qu'elle est, la note 16? OK. Alors, la note 16. La note 16. Les notes sont très importantes dans les rapports financiers. Comme je vous l'ai dit, c'est généralement là qu'on va cacher les cadavres. Donc, il faut aller lire la note 16. La note 16. Donc, on va aller sur la note 16. Excusez-moi, en fait, quand je recherche quelque chose, tant que je ne l'ai pas trouvé, je ne bouge pas du tout. Ça me perturbe, en fait. Donc, parce que j'ai quelque chose à vous montrer dessus. Même si je ne sais pas ce que je vais trouver, donc je pense que c'est quelque chose d'important à montrer. Parce qu'il peut y avoir des procès en cours dans ce genre d'entreprise-ci. Donc, si vous n'êtes pas au courant, peut-être que vous n'allez pas apprécier grandement le risque. Donc, c'est bien de regarder les rapports financiers, mais il faut également regarder les risques liés à un investissement. Donc, voilà, on est au niveau de la note 16. C'est long, hein, la note 16. C'est très, très long. Alors, on monte. On est toujours sur la note 16. Voilà, note 16. Ici, on a un procès en cours, on a des investigations en cours au Texas depuis 2016. Ici, en 2007, on a des investigations en cours au Colorado. Ici, au New Jersey, également, par rapport à des processus, par rapport au Insurance Investigation, donc, on a des investigations en cours par rapport à quelque chose qui est lié aux assurances. Également, voilà, il y a beaucoup de procès en cours dans cette entreprise-ci. On a également un class action en cours ici. Voilà, je ne serais pas étonné que ce soit quelque chose lié au prix ou des choses comme ça. Donc, il faut regarder. Donc, sans doute, c'est pour ça que l'entreprise est sous-évaluée en date d'aujourd'hui, parce que tant que ce n'est pas réglé, le marché ne va pas payer un multiple assez élevé pour cette compagnie-ci. D'accord? On pourrait peut-être se dire que c'est une opportunité d'investissement parce qu'on a des éléments quantitatifs pour le dire, mais si, par exemple, on nous punit, par exemple, si on nous demande de payer, par exemple, une amende de près de 10 milliards de dollars, ça pourrait impacter négativement la valorisation de l'entreprise. D'accord? Sauf généralement, on ne vous demande pas de payer 10 milliards directement. Donc, il faut aller regarder ça ici. Donc, si on se limite juste sur les éléments quantitatifs, ici, on va se dire que l'entreprise est sous-évaluée. Donc, si elle devait reverser la totalité des free cash flow en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, quel est le rendement que vous pouvez peut-être avoir par rapport à vos prix d'acquisition? Ceci n'est qu'une hypothèse. Par rapport à vos prix d'acquisition en date d'aujourd'hui, le rendement sera de 16%. 16% par là. D'accord? Mais n'oubliez pas, elle a également une énorme dette ici. Donc, si vous prenez en considération la dette en elle-même, qui peut être payée en 5 ans, facile, enfin pas en 5 ans au total, mais elle peut payer une grosse partie de la dette ici facilement. Ça vous donne un rendement de 8% si on prend en considération la dette également ici. Or, elle ne distribue pas de dividendes, mais elle rachète massivement ses actions. Le rachat d'actions, en fait, c'est un dividende déguisé à la fin de la journée. Donc, si vous regardez le nombre d'actions qu'on avait par le passé ici, donc je vais juste fermer ça ici, tac, 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 voilà. Donc, le nombre d'actions ici a diminué. On était à 200 millions ici. On est à près d'une centaine de millions ici en date d'aujourd'hui. Et quand vous regardez ici au niveau de l'allocation du capital, vous allez voir que le dividende en lui-même, il n'existe pas encore, mais ils ont payé les actions pour 1,5 milliard l'année passée. En 2021, en 2020, c'était 1,5 milliard également. En 2019, 2,3 milliards. Donc, imaginez qu'on vous donnait 1,5 milliard l'année passée. Parce que quand on rachète les actions, c'est une redistribution implicite. Donc, si on vous avait donné 1,6 milliard vous, en tant qu'investisseur en termes de dividende spécial, vous auriez eu un rendement de 20%. Donc, faites attention, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Donc, regardez les procès en cours ici. Faites attention. Toutes les entreprises pharmaceutiques ont des procès en cours. Toutes les entreprises sans exception. Il y en a toujours. Ça ne veut pas dire que ça va impacter négativement l'entreprise à long terme. Mais c'est quelque chose à prendre en considération. C'est pour ça qu'il ne faut pas payer des multiples élevés. Moi, ici, je pourrais dire que Davita est une entreprise sous-évaluée, mais il faut creuser. Donc, je vous ai parlé d'une entreprise également allemande qu'on appelle Fresenius.
Donc, c'est une entreprise que j'aimerais que vous puissiez creuser. Peut-être qu'on va en reparler un jour ici. Donc, c'est une entreprise allemande. Il y en a deux. Il y a Fresenius Medical Care et Fresenius SE. Donc, Fresenius SE, je pense qu'elle possède des actions dans Medical Care. Il faut aller voir quelle est la différence entre les deux. Vous voyez ici que l'entreprise en question également s'est négociée à des PER très très bas avec un dividende qui paraît safe en date d'aujourd'hui. Parce que quand on regarde les free cash flow ici, on a tendance à avoir des free cash flow assez stables dans le temps. OK? À peu près à ce niveau-ci. Je vais me limiter là. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On a peut-être une opportunité d'investissement ici sur Davita, d'accord, mais ça demande à ce que vous puissiez relire vos rapports financiers ici. Je vous ai dit que au mieux, on aura $179 à l'action, sinon minimum, on est à minimum $111 à l'action en valorisation en date d'aujourd'hui en prenant en considération la dette et le dividende. La dette et le... excusez-moi. En prenant en considération la dette nette. D'accord, vous savez qu'on prend toujours en considération la dette nette ici. Donc, si le marché, par exemple, ne prend pas en considération la dette nette, admettons qu'on négocie l'entreprise ici à 15 fois les bénéfices, comme ce qu'on a eu par le passé ici, sans prendre en considération la dette nette ici, on pourrait se retrouver avec une valorisation aux alentours des $191 à l'action, ce qui nous permet toujours de dire qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Moi, personnellement, quelle est la préférence que j'ai sur cette entreprise-ci? Alors, je vais me protéger, je vais mettre $138 à l'action. Je me protège, ça sera le premier niveau, d'accord? Mais ça demande déjà un approfondissement ici en termes en termes d'études supplémentaires sur cette compagnie-ci. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe réellement ici. Pourquoi est-ce que le marché sous-évalue cette entreprise? OK? Les analystes ont tendance à penser que les revenus pourraient être croissants dans le futur. Les marges, en tout cas, pourraient être stables dans le futur. C'est pour ça que le forward PE a l'air stable. Le revenu également a l'air croissant dans le futur, mais ça reste des prévisions. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Davita, c'est une belle entreprise qui représente une opportunité d'investissement ici, qui est peut-être une entreprise qualitative, mais il faut creuser un tout petit peu plus. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.